La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite, le journal Les Nouvelles, menace d'attentat, l'ambassade américaine ferme ses portes, c'est ici le grand titre donné en page 1 du journal Les Nouvelles. Suite aux menaces d'attentats qui visent l'ensemble des intérêts occidentaux, l'administration américaine a décidé la fermeture temporaire de ses ambassades et consulats dans 19 pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Et l'ambassade des États-Unis à N'Djamena figure dans la liste. Donc, mais par rapport à la CES, le SMM s'en lave les mains. C'est le titre ici donné parmi les 3 articles donnés en page 3. Et donc le syndicat des magistrats de Madagascar, qui s'est réuni en assemblée générale hier, a discuté de la nouvelle composition de la CES, régie par la loi 2013-08 du 1er août 2013. L'élection des membres se tiendra ainsi donc demain, selon l'organisation établie par la Cour suprême, et cela malgré la réticence du syndicat. Pourquoi ? Car, en fait, on nous dit ici que, devant la promulgation de la nouvelle loi portant restructuration de cette Cour, eh bien, le syndicat des magistrats de Madagascar ne peut que s'y conformer. Ce dernier a pourtant exprimé depuis longtemps ses inquiétudes face à la restructuration de la CES, soutenant que cela ne garantit pas la résolution de la crise, mais aussi en raison du respect du principe de l'autorité de la chose jugée. Le SMM s'en lave les mains. Voilà ce qu'a annoncé ici donc le président de ce syndicat, et il ne voulant pas être responsable d'une autre crise que cette restructuration pourrait engendrer par la suite, le syndicat craint en effet que le nombre majoritaire des politiciens composant cette nouvelle cour ne tende qu'à rendre des décisions plutôt politiques que juridiques. Nous ne voudrons pas par la suite promulguer une loi devant restructurer une fois de plus la CES si la nouvelle structure s'avère encore défaillante. Voilà ce qu'a indiqué ici ce porte-parole du SMMM. Toutefois, nous dit ici cet article du journal Les Nouvelles, celui-ci a tenu à préciser qu'il n'empêcherait quiconque voulant postuler de le faire. D'ailleurs, les membres vont procéder donc au vote, et ce demain. Et les membres de la nouvelle CES devraient aussi être connus donc d'ici jeudi. Voilà ce que l'on nous fait savoir à travers cet article en page 3 du journal Les Nouvelles. Madagascar Matin, par contre, met à sa une otage de mauvaise gouvernance, effet pervers en cascade, plus en profondeur donc à partir d'un constat sur la destruction de la forêt malgache, destruction évaluée en millions d'hectares par décennie. Des chercheurs initiés par le CID arrivent à des conclusions qui relèvent des effets pervers en chaîne. La protection de l'environnement ne produirait d'effet que suite à une disparition de la pauvreté des stables, et cette pauvreté ne diminuera que suite à un essor économique. Le développement ne saurait être sans bonne gouvernance. C'est la légende qui accompagne ce grand titre. Mais ici, on nous fait part alors, toujours par rapport à cette CES, et contradiction entre la CMM et la Cour suprême. Voilà ce que nous titre par contre ici Madagascar Matin. Si à travers le journal Les Nouvelles, nous avons donc a priori su la position du syndicat des magistrats de Madagascar, et bien ici justement, à Madagascar Matin, de nous faire part aussi de ce que pense le procureur général au sein de la Cour suprême, en la personne de Robertson Ranari Rakutnaval, qui a déclaré, c'était lors d'un point de presse qu'il a effectué, et c'est au siège de la Cour suprême Nanous, que, et je cite, la liste des candidats à l'élection des magistrats qui constitueront la nouvelle CES a atteint le nombre de 36, nombre non négligeable. Fin de citation. Donc, ouvert depuis vendredi dernier, le dépôt de candidature à ces postes a été clôturé. Mais désormais, les candidats pourront aussi faire leur campagne, et ce jusqu'à ce jour. Ainsi, nous dit ici cet article de Madagascar Matin, environ 1000 magistrats répartis aux 4 coins du pays voteront pour ces 6 représentants du corps de la magistrature au sein de la CES, et ce donc demain mercredi. Et pour rappel, 14 des prétendants sont candidats de l'ordre judiciaire, 15 concours pour l'ordre administratif et ces derniers pour l'ordre financier. Par ailleurs, 2 seront élus dans l'ordre judiciaire, 3 dans l'ordre administratif et 1 dans l'ordre financier. Les résultats seraient publiés dès donc jeudi prochain.
Le journal La Vérité, quant à la menace d'attentat d'Al-Qaïda, l'ambassade américaine d'Anjalmen a fermé, magistrat au sein de la CES, 36 candidatures dans la course. Voilà les deux titres fournis par le journal La Vérité. Mais la liste de présidentiables vers le statu quo, nous titre ici le journal La Vérité. Le JKM pratique-t-il la politique du vouloir le plus pour avoir le moins, en se livrant à une véritable surenchère sur cette question de la liste des présidentiables à la course à la magistrature suprême du pays? Voilà la question ici posée par le journal La Vérité, car alors que le problème des 3 candidatures initialement contestées est encore loin de connaître un semblant de solution, les diplomates de cette instance, à l'issue de leur dernière mission en terre malgache, n'ont rien trouvé de mieux donc que de corser davantage la difficulté en décidant un élargissement de la liste de candidats à éliminer. En réalité, nous enchaîne ici le journal La Vérité, cette décision à retardement s'explique par la réaction plutôt épidermique dont le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait fait preuve suite à la publication de la liste des présidentiables pour la Cour électorale par la Cour électorale spéciale du 3 mai dernier. Trop focalisé sur les cas de Andra Zouel, Laura Valman et Didier Ratter, eh bien les ministres du CPS de l'Union africaine ont perdu de vue que d'autres candidats sont également concernés par les critères d'exclusion qu'ils ont évoqués. Ainsi donc, pour ne pas s'exposer aux reproches d'un traitement discriminatoire, eh bien, nous enchaînons encore ici cet article du journal La Vérité. Les membres du JKM se sont vus obligés de passer à la loupe les cas des 38 autres candidatures validées par la Cour électorale spéciale pour débusquer ceux qui tombent également sous le coup des conditions d'inéligibilité évoquées. Et c'est ce qui aboutit à cette liste additive de candidats indésirables qui, par la même occasion, viendront donc grossir les rangs des cibles potentielles de sanctions si jamais ils ne consentent pas à se retirer de la course à la présidentielle, d'où la perche de la possibilité de retrait volontaire qui leur est tendue en guise de porte de sortie honorable. Mais quoi qu'elles soient, cependant, les mesures d'accompagnement envisagées par le JKM en vue de faire passer cette coupe sombre qu'il compte effectuer dans la liste des candidats à la présidentielle, eh bien, la pilule risque de ne pas passer. En effet, nous dit ici le journal La Vérité, rien qu'en anticipant sur la configuration que va prendre la CES recomposée, on arrivera à la conclusion que celle-ci sera plutôt hostile à la remise en cause de la décision du 3 mai 2013 et roulera pour le maintien de la liste des 41 candidats. Autrement dit, on va directement vers le statu quo sur ce point. L'Express de Madagascar nous parle aussi de la fermeture de l'ambassade des États-Unis. Terrorisme, l'ambassade des États-Unis ferme. C'est le titre précis donné ici par l'Express de Madagascar. Et ce, suite à la menace proférée par Al-Qaïda contre les Occidentaux, eh bien, les États-Unis ont pris des mesures préventives pour protéger leurs ressortissants. Et donc, pour la première fois, l'ambassade américaine à Tenerife figure parmi les 19 qui doivent fermer, et ce, du 5 au 10 août. Et réduire autant que possible son personnel. Mais le point qui a été aussi soulevé en ce qui concerne l'amnistie, eh bien ici, il y a l'Express de Madagascar de nous donner de plus amples informations aussi, car on nous dit ici la décision de la Cour suprême remise en question. En effet, sur les 4 des 27 amnistiés par la commission spéciale au sein de la Cour suprême resteront en prison, une situation causée par un pourvoi requis par le ministère de la Justice. C'est l'introduction fournie ici pour cet article en page 6 de l'Express de Madagascar. Eh bien, ces 4 militaires font l'objet d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, plus connu par PIL. Voilà ce qu'a déclaré donc le procureur général de la Cour suprême. C'était hier, mais en fin de compte a rappelé mais qui sont ces 4 militaires, à savoir donc le général Jean Ernien Raouel, l'ancien directeur de la garde présidentielle impliqué dans l'événement de la base aéronavale d'Ivat, et ainsi aussi accusé d'avoir participé à la tuerie du 7 février 2009. Il y a également le colonel Jules-Christian Radomilson Andjiamiot, impliqué dans l'affaire Bani, le colonel Raymond Randianzaf, leader de la mutinerie de la force d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi que le gendarme principal de 2e classe, Lidi et Fiki. Ainsi, on nous fait savoir, toujours à travers cet article du journal L'Express de Madagascar, que selon les explications donc de ce magistrat, à savoir ici le procureur général de la Cour suprême, le PIL est requis après une réunion des responsables du ministère de la Justice. Et je cite,
Après constatation qu'une décision de justice n'a pas été émise comme il se doit. Voilà donc ce qui est dit, fin de citation. Le ministère demande ainsi au PGCS de faire un pourvoi auprès de la Cour suprême pour casser l'effet de la loi. Le pourvoi est suspensif de la décision, raison pour laquelle les 4 militaires sont encore détenus. Voilà ce qu'a souligné donc le PGCS. Et si l'on en croit à ces explications, nous rapporte ici l'Express de Madagascar, le ministère de la Justice dispose des prérogatives de remettre en cause le jugement d'une chambre au sein de la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'État. Certes, nous pouvons l'expliquer ainsi, a reconnu encore ici le PGCS. L'implication du ministère de la Justice en invoquant le PIL amène cependant à s'interroger sur le principe de séparation des pouvoirs. Suite au PIL émis par le ministère de la Justice, la Cour suprême devra se réunir une nouvelle fois donc pour statuer sur le sort des 4 militaires encore en détention. Par ailleurs, nous rapporte encore ici l'Express de Madagascar, le général Jean Ernien Arawel et le GP2 Lidi Fikis se trouvent sous le cas de ce qu'on dirait ici d'une détention pour une autre cause qui empêche leur libération. En effet, ces 2 militaires sont poursuivis pour l'affaire du 7 février 2009. Et la loi d'amnistie et la feuille de route prévoient que les crimes de sang sont un fait non amnistiable. Un dossier donc qui complique davantage la situation de ces 2 personnalités. Le PGCS a néanmoins souligné que la commission spéciale au sein de la Cour suprême pour l'amnistie est indépendante, particulièrement dans sa prise de décision. Elle n'est pas tenue de suivre les recommandations du Conseil de réconciliation malagasy, a indiqué ici Ranar Robertson Rakutnaval. Midi Madagascar, présidentielle, 4x4 et jet privé, des candidats abandonnés par leurs bailleurs, c'est ici le grand titre fourni par Midi Madagascar, mais parlons aussi de la société. Et ici à Midi Madagascar, de nous partager un dossier bien chiffré aussi, mais qui mérite beaucoup de réflexion. Car je vous dis en chiffres, d'abord en titre, prostitution, violence même envers les mineurs, et en chiffres, à Antananarivo, 50% des prostituées sont des mineurs. 35% ont déjà été victimes d'agressions commises par leurs clients, dont 24,5% de violences morales, 15% victimes de violences verbales et de psychologie, et 4,4% des violences liées à l'alcoolisme. Et dans 90% des cas, les clients sont en état d'ivresse. Et ce, nous dit cet article de Midi Madagascar, malgré le texte de loi 2007-038, et ce, datant du 14 janvier 2008, qui stipule que le tourisme sexuel désigne le fait d'avoir des relations sexuelles contre une rémunération financière avec des enfants ou des prostituées. La pratique est presque banale. Le tourisme sexuel est punissable de 5 à 10 ans d'emprisonnement et ou d'une amende de 4 millions à 20 millions d'ariars. Des chiffres qui en disent long. Mais ici, justement, à travers cet article du journal Midi Madagascar, eh bien, on nous fait partager ici ce que vivent Stéphanie et ses copines, et ce, à travers donc la ville de Thomasne. Et je me prends le plaisir ici de vous partager, car beaucoup reste à faire en ce qui concerne cette violence envers les mineurs. Stéphanie et ses copines se dandinent dans les ruelles de la ville de Thomasne. Elles les connaissent par cœur, elles ont même chacune leur territoire. Et bien, de jour comme de nuit, elles travaillent. Mais leur métier est d'un tout autre genre. Elles sont des prostituées, des travailleuses de sexe. Et ici, justement, à Stéphanie de donner un peu plus d'informations. Et je cite, « J'ai commencé à me prostituer alors que je n'avais pas encore 18 ans. J'étais venue en ville à Thomasne pour étudier, mais je me suis vite lassée, alors je me suis tournée vers l'argent facile, la prostitution. » Fin de citation. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle exerce ce métier, nous rapporte cet article de Midi Madagascar. Et même si elle veut s'en sortir, la précarité l'oblige à se prostituer pour survivre, car la pauvreté est à l'origine de la prostitution pour 47,7% des cas. Et se prostituer n'est pas du tout repos. Et ici, toujours donc à Stéphanie de nous dire que souvent les clients ne veulent pas utiliser des condoms, prétextant qu'ils ne se ressentent rien. Et dans la plupart des cas, ils veulent une pénétration anale. Alors durant les jours difficiles, on se laisse faire à bas prix. Voilà ce qu'a raconté donc une autre prostituée. Ce qui ne les oblige guère contre les IST,
Les pénétrations agressives ne sont qu'une petite partie de violences vécues par les prostituées. Et d'ailleurs, nous dit cet article de Midi Madagascar, selon une étude menée par l'ONG Groupe Développement Madagascar, ces agressions physiques et sexuelles ne constituent que 18% des cas de violence, car beaucoup sont victimes de viols collectifs. Et les violences peuvent aussi venir de leur père, car certaines jeunes filles se laissent parfois racketter aussi par des prostituées plus âgées. Et la violence envers les prostituées est bien récurrente. Voilà sur ce sujet. Courrier de Madagascar, c'était Nicolas General Ravalman, Vakvignat, Baranj. Règlement de compte politique, les noms des CR, chefs de région donc, limogés, connus demain. Mais voyons aussi ce qui passe ailleurs dans les autres régions et ici, à Courrier de Madagascar, de nous partager ici un autre cas. 46 jeunes arrêtés en Tirana, les parents contestent leur appartenance aux Foroches. Ainsi, selon des sources d'informations locales, nous partage ici Courrier de Madagascar, une trentaine de parents se sont regroupés dans la matinée, c'était hier, en face du camp de la gendarmerie en Tranan. Et cette manifestation a été organisée afin justement de protester contre l'arrestation de quelques 46 jeunes présumés appartenant à la bande de Foroches, l'appellation donc ici des gangs dans cette capitale du Nord. En effet, durant le week-end dernier, les forces de l'ordre ont décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant une vaste opération à l'encontre du gang Togo, le plus virulent, selon le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Tranan, le chef d'escadron, donc Louvre Andeanasoul, qui a déclaré, je cite, « détenir suffisamment de charges contre eux pour pouvoir les arrêter ». Fin de citation. Ce qui n'est pas l'avis des parents qui soutiennent que les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de jeunes innocents qui déambulaient dans la rue. Et pourtant, selon le responsable de la gendarmerie, certains d'entre ces jeunes étaient des récidivistes. Et pour rappel, ici, bien, ce n'est pas la première fois donc que les forces de l'ordre font le ménage en mettant sous les verrous des membres de Foroches ou des supposés comme tels, et ce n'est pas aussi la première fois non plus que des parents protestent en criant à l'arbitraire. Et on termine avec la Gazette de la Grande Île, terrorisme international. Les Américains accusent aussi Madagascar, c'est le grand titre ici donné par ce journal. Mais par rapport au taux de chômage, le milieu urbain principalement concerné. Voilà ici en page 6 de la Gazette de la Grande Île. Et donc, d'après une étude réalisée par le BIT, Madagascar a fait partie des pays qui ont eu un faible taux de chômage avec une proportion de 2,7% de la population active, et ce durant la période 2002 à 2007. Eh bien, toujours selon le BIT donc, depuis 2009, le taux de chômage mondial se trouve dans une situation alarmante. La principale raison de cette crise de l'emploi reste la crise économique mondiale, bouleversant une multitude de systèmes dans le contexte international. Eh bien, pour Madagascar, nous précise ici la Gazette de la Grande Île, l'année 2009 a été une année particulièrement difficile pour les opérateurs du secteur privé à cause des crises politiques et socio-économiques qu'a traversé le pays. Eh bien, à cause de ces crises, nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes, et cette situation donc a conduit à la perte ou encore à la destruction de beaucoup d'emplois, dû notamment à l'accroissement du chômage technique. La baisse des investissements entraînant la régression des activités de production a eu donc aussi des impacts négatifs sur la promotion concernant l'emploi. Et toujours en chiffres, mais cette fois-ci effectué par l'Istat, le taux de chômage a été estimé à 3,8% à Madagascar contre 2,8% en 2005, soit une hausse d'1 point. Mais sur une tranche d'âge plus restreinte de 15 à 64 ans, le taux de chômage a été de 3,5%. Et le chômage est un phénomène essentiellement urbain, dont la proportion a atteint 7,6% en ville et moins de 3% à la campagne. Voilà ce que l'on nous dit, mais en 2011 aussi, le ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales, et ce dans le cadre de la promotion du plein emploi, la réinsertion des chômeurs résultant des chômages techniques a pris des mesures axées principalement alors sur la relance des activités du secteur privé, à savoir comme la visite des centres de formation professionnelle de la société en bas de vie, et à Thomas aussi, la création, à Muramanga à Thomas, et la création du bureau de l'emploi à Thomas en partenariat avec le projet Chérit, la participation au salon de l'emploi organisé en Tirana et à Madzing et l'agrément des 12 nouveaux bureaux de placement privés. Et de tout ce qui précède, nous précise encore ici la Gazette de la Grande Île, il apparaît qu'en 2012, eh bien, le poids des chômages a été relativement faible, voire négligeable,
stable avec seulement 1,3% selon le BIT. Cependant, si on élargit la définition aux inactifs involontaires ou en attente d'une réponse à une demande d'emploi mais qui ne recherchent pas d'emploi activement, alors le taux de chômage a atteint les 8% au niveau national. Et ce sont surtout les jeunes actifs entre 15 et 24 ans qui ont rencontré les plus grandes difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Et à partir de 25 ans, le taux de chômage décroît progressivement jusqu'à atteindre le moins de 0,7% particulièrement entre 40 et 44 ans et touche près de 0,2% des actifs au-delà de 50 ans. Ce qui fait donc que de plus, 62% des chômeurs ont été des primo-demandeurs, dont 41,8% étaient des femmes avec un âge moyen de 22,7 ans.